considère pas suffisamment équipés lorsque l'on lit un certain nombre de déclarations, et notamment en particulier s'agissant des masques de protection. Pouvez-vous, Monsieur le Ministre, nous indiquer quelle est la doctrine d'équipement appliquée par votre ministère, votre administration? Cette doctrine est-elle susceptible d'évoluer? Les dotations en équipement sont-elles à la hauteur des besoins pour aujourd'hui et pour les semaines qui viennent? Et puis par ailleurs, je crois que c'est une question que beaucoup se posent, c'est quelles mesures envisagez-vous pour la reconnaissance professionnelle des policiers et des gendarmes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, auraient contracté le coronavirus? Voilà, pour introduire nos échanges, les deux premières questions que je voulais vous poser avant de céder ensuite la parole à la présidente de la commission des lois, Madame Yaël Braun-Pivet. La deuxième question sur laquelle vous m'interrogez porte sur la reconnaissance professionnelle des agents qui ont contracté le virus. C'est une question particulièrement importante. Au moment où je vous parle, près de 1400 fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, tout le ministère de l'Intérieur confondu, sont à ce jour reconnus affectés par le Covid-19 de manière avérée. Il faut rapporter ça évidemment à l'ensemble de la population du ministère de l'Intérieur, soit près de 300 000 personnes. Et donc ça nous fait un taux qui est inférieur à 0,50%, mais c'est un taux élevé. Et c'est de toute façon pour chaque cas une personne qui a été ou qui est en souffrance. Et je pense aussi aux personnes décédées. Au sein d'ailleurs de toutes les administrations de notre ministère, nous avons connu des deuils, même si ce sont des personnes qui n'étaient pas en contact avec le public. Une chose est sûre, c'est que ça a marqué chacune de nos administrations et chacune de nos directions. Et donc, il me paraît évident que le facteur d'exposition accrue au risque, même en observant strictement les gestes barrières et en bénéficiant des matériels de protection que je viens d'évoquer dans le cadre défini par les autorités sanitaires, est un sujet qui doit être pris en compte. C'est la raison pour laquelle je souhaite que le Covid-19 soit inscrit au tableau des maladies reconnues comme étant professionnelles. Et c'est pourquoi je souhaite également que le lien de l'affection avec le service soit présumé pour les agents dont il est établi qu'ils ont assuré la mission au contact du public durant la période de l'état d'urgence sanitaire. J'ai été interpellé par deux syndicats sur ce sujet, Alliance et l'UNSA, mais je sais que c'est une préoccupation globale de nos forces de sécurité intérieure et de nos personnels. J'ai donc saisi formellement le 7 avril les ministres chargés de la fonction publique et des maladies professionnelles, le ministre Olivier Véran et le ministre Gérald Darmanin, pour que cette reconnaissance se traduise au plus vite. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais vous préciser. Merci. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces éléments de réponse. La parole est à la présidente de la commission des lois et rapporteure, Madame Yaël Braun-Pivet, et dès après, nous passerons la parole aux représentants des différents groupes. Vous avez la parole, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, déjà pour vous remercier de votre annonce concernant le personnel qui est particulièrement exposé au Covid-19 dans l'exercice de ses fonctions. J'espère et je compte bien que le personnel pénitentiaire puisse bénéficier de ce dispositif parce qu'il est lui aussi exposé quotidiennement au risque.